Un cœur pour deux. Le jour de la semaine que Sébastien préfère, c'est le dimanche. Parce que le dimanche, il va dans la forêt avec son papa, sa maman et sa petite sœur Julie. Et là-bas, dans la grande clairière, papa retrouve ses amis pour faire un foot. Maman, elle, promène Julie dans sa poussette. Pendant ce temps-là, Sébastien s'entraîne. Il fait des têtes, des dribbles et vise les grands arbres. Et il regarde son papa jouer. Papa, c'est le meilleur. Il court vite, il fait des passes, il marque des buts. Quand le match est fini, papa revient. Une petite séance de pénalty, Sébastien? Alors Sébastien va dans les buts. Aussitôt, maman et Julie viennent l'encourager. Papa et ses amis shootent chacun leur tour. Pas trop fort, bien sûr. Quand Sébastien arrête un tir, papa se précipite vers lui en riant et il l'installe sur ses épaules. Mon fils est vraiment un champion. Sébastien éclate de rire. C'est lui la star, comme à la télé. Julie applaudit avec ses petites mains. Champion, Bastien. Ce dimanche-là, comme tous les dimanches, toute la famille part en forêt. En descendant de voiture, Sébastien prend son ballon et se retourne. Là, il ouvre des grands yeux. Papa n'a pas mis ses chaussures de foot. Dis donc, papa, s'exclame Sébastien. Tu as oublié tes chaussures? Comment tu vas faire pour jouer? Papa baisse la tête. Papa est fatigué, répond maman. Il a trop travaillé, je crois. Il vaut mieux qu'il se promène avec Julie, mais si tu veux, tu te mets dans les buts et moi je shoote. Sébastien hausse les épaules. Les shoots de maman, ce n'est pas du jeu. La semaine passe. À la maison, les choses changent. Papa rit de moins en moins. Il a même arrêté de bricoler. Maman est souvent au téléphone. Elle parle tout bas et elle raccroche quand Sébastien arrive. Heureusement, Julie, elle, est toujours de bonne humeur. Patient, patient. Un nouveau dimanche arrive, mais papa ne joue pas au foot. Sébastien fronce les sourcils. Elle dure vraiment longtemps, cette fatigue. En rentrant de la forêt, Sébastien monte les escaliers en courant. Papa le suit, mais aussitôt maman lève les yeux au ciel. Mais arrête! Pense un peu à ton cœur! Sébastien sursaute. Son cœur? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Alors il attend papa et glisse sa petite main dans la sienne. Ton cœur ne veut pas que tu montes les escaliers? Mon cœur est fatigué, répond doucement papa. Il faut que j'y fasse attention. C'est comme s'il était très vieux. Sébastien réfléchit. Quand on est très vieux, on meurt. Alors, il serre la main de papa très fort. Arrivé dans l'appartement, papa s'assoit sur le canapé et prend Sébastien sur ses genoux. Tu vois, mon grand, le cœur, c'est comme un moteur de voiture. Quand il est fatigué, il faut le changer. Moi, j'ai besoin d'un cœur tout neuf. Après, je pourrai rejouer au foot avec toi. Sébastien bondit. Tu veux un cœur? Attends, je vais t'aider. Alors, Sébastien va chercher le gros catalogue de maman. Là-dedans, on trouve de tout. Il y a sûrement un cœur pour papa. Il ouvre le catalogue. Il y a des jupes, des pantalons, des chaussures. Il tourne les pages. Il y a des jouets, des télés, des appareils photo, et des armoires, des rideaux, des vélos. Sébastien pousse un gros soupir. Il n'y a pas de cœur là-dedans. Alors, il lève les yeux vers papa. Comment tu vas faire pour trouver un cœur tout neuf? Papa sourit. Je vais aller à l'hôpital. Tu sais, parfois des gens meurent après un accident très grave. Mais leur cœur est en pleine forme et il peut resservir à quelqu'un. Alors le médecin prend le cœur de la personne qui vient de mourir et il le donne à quelqu'un qui en a besoin. Sébastien ouvre des yeux ronds. Un cœur peut servir 2 fois? Mais c'est magique! Oui, un peu, répond papa en riant. Ça marche avec les reins aussi.
le foie, les poumons. Et quand on pose le nouveau cœur ou le nouveau foie, ça s'appelle une greffe. Sébastien hausse les épaules. On dit une griffe, pas une greffe. Papa passe la main sur la tête de son fils. Mon petit garçon croit qu'il sait tout. Non, c'est bien une greffe d'organes. Bon, d'accord, admet Sébastien. Alors c'est simple, tu vas tout de suite à l'hôpital et tu leur dis que tu veux un cœur. Papa sourit. Non, ce n'est pas si simple. Parfois, la personne avait dit à sa famille qu'elle serait d'accord pour donner son cœur ou un autre organe après sa mort. Mais parfois... Parfois quoi? Demande Sébastien. Soudain, Sébastien s'arrête. Il se rassoit et prend sa tête entre ses mains. Mais il faut trouver un cœur de papa alors? Non, cela n'a pas d'importance. Il faut juste un cœur qui s'entende bien avec mon corps. C'est comme les pieds dans les chaussures? Papa éclate de rire et se lève. Oui, c'est ça. Sauf que c'est le médecin qui va choisir mon cœur, pas moi. Mais à se discuter. Va faire tes devoirs. Sébastien fait la grimace. Oh non, pas les devoirs. Mais qui a inventé les devoirs? Et quand est-ce que tu iras à l'hôpital, papa? Papa ne répond rien. À ce moment, maman arrive avec Julie. Tu sais, cela peut prendre un peu de temps. Des semaines ou des mois. Le médecin nous téléphonera dès qu'il aura trouvé un cœur qui peut s'entendre avec papa. Les semaines passent. Papa a maigri. Il ne va plus faire les courses. Il ne va même plus travailler. Un soir, alors que Sébastien vient de se coucher, le téléphone sonne. Aussitôt, Sébastien se redresse. Allô? Fait la voix de maman. C'est l'hôpital! Crie-t-elle. Viens vite! Sébastien sort de son lit et sur la pointe des pieds, entr'ouvre la porte de sa chambre. Papa a déjà pris le téléphone. Il faut que je vienne. Tout de suite? Bafouille-t-il. Oui, d'accord. Je prépare mon sac et j'arrive. Puis, il raccroche et maman se jette dans ses bras. Elle pleure. Sébastien retourne vite dans son lit. Ils ont trouvé un cœur. Ils ont trouvé un cœur. Mais alors, pourquoi maman pleure? Elle devrait être contente. Vraiment, les filles. Et il s'endort. Un peu plus tard, papa rentre dans la chambre de Sébastien. Il s'approche du lit et pose un gros bisou sur les cheveux de son fils endormi. À bientôt, petit champion. Quand je reviendrai, on verra qui marque le plus de buts. Le lendemain matin, maman entre dans la chambre. Sébastien bondit. Je sais, papa va avoir un nouveau cœur. Maman sourit. Oh, mais tu sais tout, toi. Et quand est-ce qu'on va le voir? Demain. Le lendemain, Sébastien va à l'hôpital avec maman et Julie. À peine entré dans la chambre, il met la tête sur la poitrine de son papa. Boum boum, boum boum. Sébastien relève la tête et sourit. Écoute, Julie, papa est réparé. Papa paré, fait Julie en riant. Sébastien se penche vers son papa. Si tu as un nouveau cœur, c'est que quelqu'un est mort. Tu le connais? Il s'appelle comment? Non, murmure papa. Je ne le connais pas. Je n'ai pas le droit de savoir son nom. Mais je pense très fort à lui, tu sais. Et à sa famille, qui a bien voulu qu'on lui prenne son cœur. Et il désigne le ciel. Et je suis sûre qu'il me voit de là-haut. Alors, je lui dis merci. Sébastien hoche la tête. Sur sa joue, une larme coule. Les semaines passent. Papa a repris le travail, mais il ne joue toujours pas au foot. Un dimanche matin, pourtant. Tu viens, Sébastien? On va dans la forêt.
Non, je n'aime pas jouer au foot avec maman. Moi veux foot, s'écrie Julie en tapant des mains. Papa prend les deux enfants vers la main. Si on y va, j'ai une surprise pour vous. Quand papa se gare sur le parking près de la forêt, Sébastien ouvre des grands yeux. Tous les amis de papa sont là et ils applaudissent. Papa met ses chaussures de foot. Pour mon premier match, annonce-t-il, je veux mon fils comme gardien de but, parce que c'est un pion, lance Julie. Aussitôt, Sébastien se dirige vers les buts. Une fois arrivé, il regarde papa et lui montre le ciel. Allez, papa, montre-lui ce que tu sais faire avec ton cœur tout neuf.